fasses découvrir ce terroir que je connais très très peu, pour en apprendre davantage sur ta cave, parce qu'il me semble que tu es la 4e génération. Effectivement, bienvenue Mélissa ici au Vuy, canton de Fribourg. Oui. On a aussi une spécificité, c'est qu'on a une partie dans l'AOC qui est aussi sur le canton de Vaud. D'accord. Vigneron en cave. Ok. Pour ce qui en est de la cave Guillaume, Ouais. tu t'es bien renseigné, je vois, la 4e génération. Il y a eu 3 Gustave avant moi, et puis maintenant un Cédric qui a repris, qui a tout transformé en bio, parce que pour moi c'était possible de le faire et logique de le faire pour le bien du sol surtout. On a 13 cépages différents qui font 12 vins différents. J'adore les monocépages, j'adore dans mes vins de l'acidité, tu vas découvrir après. Et toi, en fait, ton parcours, quel est ton parcours en fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es parti ailleurs un peu ou tu savais que c'était la vigne que tu voulais faire? Est-ce que tu as voyagé un petit peu aussi au niveau viticole? Alors, j'ai commencé d'abord par une base de commerce. Ok. Commerce, marketing, c'est toujours utile, hein, il faut savoir vendre aussi. Après, j'ai fait une université de sport au Japon. D'accord. J'ai voyagé. Et puis, après, je suis revenu ici. J'ai fait des stages en viticulture chez des collègues ici dans la région. Puis, en 2014, j'ai racheté le domaine familial qui existe depuis 1931. Et puis, en 2017, tout passé en bio. Et puis maintenant, 2021, tout fonctionne, la vigne se porte bien, le sol se porte encore mieux. Donc, je suis très satisfait du choix et les clients en redemandent. Donc tu me disais en fait c'est un seul tenant, tu vois. 4 hectares d'un seul tenant ici. Et le sol se compose de quoi en fait? Qu'est-ce qui constitue et qui fait la caractéristique de ce vignoble? Alors, le Vuy est très spécifique. Tu as 2 types de sols spécifiques qui sont un sur les bas avec le lac, des sols très argileux qui sont idéaux pour les vins blancs. D'accord. Et puis sur les hauts, on voit il y a de la molasse, donc c'est des sols qui sont très sableux. Et puis là, on aura plutôt les vins rouges. On a notre base qui est ici au Vuy du Chasselas, environ 35%, qui est gentiment remplacée par beaucoup de spécialités, des Gewürztraminer notamment, des Sauvignons blancs, des Pinot Gris, et une grande spécialité de la région qui est le Freiburger. Ok, justement, en parlant de ce cépage, je pense que c'est un cépage que pas mal de monde ne connaît pas. Et j'aimerais un peu que tu m'expliques les caractéristiques de ce cépage. Qu'est-ce qui donne aussi au niveau vinification? Alors, le Freiburger, dans les années 50-60, il arrive au Vuy. Puis au Vuy, je dis, halte, on va l'appeler Freiburger. Puis, on est maintenant la région du monde où il est le plus planté. D'accord. À la base, c'est un croisement entre Riesling, Sylvaner et Pinot Gris. D'accord. Et puis, ça donne des vins très minéraux, fruités, qui sont très agréables et l'acidité. Moi, je suis très heureuse de pouvoir le déguster pour la première fois. Un cépage que je connais pas. Alors, Freiburger, parce que cépage typique du canton de Fribourg, puis Fribourg en allemand, Freiburg, et puis on rajoute le E. Au niveau vinification, j'aime bien les vinifications très simples. Une FA, si possible, en spontané. Sur les vins blancs, si possible, ne pas faire de deuxième fermentation pour garder la fraîcheur. Le moins d'intervention possible pour rester au plus proche de ce que veut finalement aussi la nature. Et puis on arrive sur des vins qui ont une belle fraîcheur du fruit, ici de la minéralité. Je trouve qu'il y a vraiment un nez qui est super joli. On a cette minéralité, de la fraîcheur, il s'exprime de suite. Et après, au niveau de la bouche, je trouve qu'il y a cette longueur qui t'accompagne. Et nous ici, on l'accompagne avec soit du gâteau du Vuy ou bien avec des asperges du Vuy. Je te présente le gâteau du Vuy. Tous nos apéros se font avec ça. Il y a la version sucrée, et puis là on a la version salée. Avec des lardons, tu peux aussi avoir la version salée avec de l'ail. Après, dans les blancs,
on a beaucoup, depuis les années 60, changé dans des cépages qui sont très alsaciens, typiquement comme le Gewürztraminer, le Pinot Gris. Il y a eu beaucoup de Riesling à un moment. Maintenant, on peut retrouver des Chardonnays, des Sauvignons blancs, des cépages très internationaux. Et puis dans les rouges, on va retrouver des cépages typiquement suisses, comme le Gamaret Garanor, ou bien de plus en plus, avec le réchauffement climatique, des Merlots, des Cabernets. On peut gentiment tout faire par ici. D'accord. Parce que justement, ce réchauffement climatique, ça impacte beaucoup. Tu trouves les vins que tu fais par rapport à quand tu as commencé à aujourd'hui? Alors peut-être que sur ma génération, on le connaît très peu. Mais sur 1-2 générations, rien qu'à voir par exemple le brouillard, qui arrivait très tôt en octobre, maintenant il arrive plutôt au mois de novembre. Donc ça a 2 grands avantages. Ça laisse la possibilité de laisser des raisins plus longtemps à la vigne, d'avoir moins de pourriture aussi, et puis d'avoir des touristes qui viennent plus longtemps en fin d'année. Donc ça, c'est très intéressant. Du sucre résiduel, ici on le fait très sec, ce qui va aussi avec notre gastronomie, parce qu'on mange ici, quand on est Fribourg, on est très réputé pour ce qu'on appelle l'or blanc, donc la gruyère avec le lait, les fromages, et puis avec le lac, tout ce qui est poisson. Donc quand on mange en général soit du fromage, soit du poisson, on aime que les vins soient secs. Donc, oui, c'est plus agréable de toute façon, effectivement. Il n'y a que à lui où on trouve justement le Gewürztraminer sur ce nom Traminer, ou autre part en Suisse on peut trouver justement du Traminer? Excellente question. Alors, ça fait maintenant depuis quelques années qu'on a créé au VUI ce qu'on appelle une charte de qualité. Ça peut être comparé à une AOC premier cru par exemple. Et puis, ça nous limite au niveau quantitatif de production, de rendement à la vigne. Et puis après, on a des contrôles en cave et en qualité bouteille. D'accord. Et puis, c'est soit tu passes tous les tests et tu peux écrire Traminer sur la bouteille, ça doit forcément être du VUI, ou bien si tu passes pas les tests et tu dois écrire soit Gewürztraminer ou Allemand Fantasy. Le nez n'est pas exubérant comme les Gewürz que j'ai l'habitude. On a plus de subtilité. Et après, par contre, on reconnaît bien justement ce cépage, les caractéristiques avec ce côté rose, comme ça. Le côté floral est beaucoup plus marqué que le côté, au nez, en tout cas, le côté litchi est un peu moins marqué. De la finesse, une certaine sucrosité, on peut dire, mais après en fait on sait que c'est un vin sec, c'est juste le côté gourmand en fait qu'on a en bouche. Mais ça, tu en produis combien de bouteilles par an? C'est vraiment une petite quantité, des vins vraiment de niche? Alors ça fait partie des vins de niche, exactement. J'en produis entre 1500 et 2000 bouteilles par année. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est typiquement de changer un petit peu les codes, et ça, typiquement, en tant que bon fribourgeois, c'est de le prendre en vin de dessert, avec une Morin crème double, qui est aussi très fribourgeois, pour amener le côté fruité, mais aussi light finalement, c'est aussi de notre génération. Dessert, fromage, typiquement ici, on a plutôt l'habitude de prendre avec un chasselas de base. D'accord. C'est peut-être très roman, mais c'est quelque chose qui passe. Est-ce que faire du vin, ça a toujours été un peu quelque chose que tu voulais faire, ou ça s'est mis au fur et à mesure dans ton parcours de vie en fait? Comme je suis né dedans un petit peu, tu vas toujours un petit peu travailler, les parents, etc. J'ai toujours voulu faire quelque chose qui soit utile et qui soit au plus proche finalement de mes valeurs. J'ai fait toutes mes études, et puis finalement, là où je peux avoir le plus d'impact, c'était un travail de la terre. Et puis finalement, j'y ai pas amené mon côté écolo bio, qui est important pour moi. Et la plus grande satisfaction,
et quand finalement le client vient, il revient l'année d'après parce qu'il a apprécié. Ben, moi, je trouve que c'est sympa l'univers du vin en général parce qu'il y a vraiment un lien de partage qui peut se faire. Et je trouve que c'est important parce que faire du vin, c'est bien. Faire du bon vin, voilà, c'est encore mieux. Mais après, il faut savoir aussi en parler et le partager. Tu fais pas du vin pour toi, tu le fais pour le partager avec des gens, justement. Et comme on a vu tout à l'heure, ce monsieur qui revient esprit pour avoir justement des bouteilles qui vont se vendre en 2-3 mois, quoi. Du coup, j'ai entendu dire que tu faisais du merlot blanc. Alors moi, c'est assez curieuse d'en apprendre davantage parce que bon, pour moi, le merlot, justement, j'en ai l'habitude. Mais du merlot blanc, pas. Et du coup, je suis curieuse de découvrir ce que ça donne déjà dans le verre. Arrive à en planter, à en faire un excellent rouge. Ben, il faut déjà aussi une excellente année climatique. Bien sûr. Et des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, si c'est pas une excellente année climatique, je le presse directement pour en faire un merlot blanc. Et finalement, on enlève cette amertume, cette verdeur qu'on retrouverait dans le rouge parce que le raisin ne serait pas mûr. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de directement le presser et de le passer aussi en barrique et de faire quelque chose, un rosé finalement supérieur qui donne quelque chose de... Alors on dit rosé parce que c'est une vinification blanche, mais il a quand même pris un petit peu de couleur. Okay. Et ça donne quelque chose de très agréable. Donc on n'a pas, vu qu'il n'y a pas de contact justement avec la peau, enfin autant, du moins on n'a pas autant de tanins, on n'a pas autant d'astringence qu'on aurait sur un merlot rouge, vinifié en rouge. En fait, exactement. Ouais. La maturité pelliculaire n'étant pas à son top, ouais. Et ben on décide très vite d'enlever cette partie pour utiliser le reste et puis donner quelque chose qui est très étonnant. Il a 8 mois de vinification de barrique, barrique neuve. Donc surprenant pour un rosé aussi de passer en barrique. Parce que ça se fait pas. Moi j'aime sortir les codes. Ouais. Et puis il faut oser, la barrique étant réservée finalement pour merlot qui soit blanc ou rouge, et ben je le passe quand même et ça donne quelque chose, une puissance supérieure, mais il faut assez d'acidité pour pouvoir compenser finalement le boisé. C'est vrai on sent le côté boisé justement, mais je trouve que c'est assez bien intégré à l'ensemble du nez. Là aussi, assez peu d'intervention finalement. On le presse, il fait sa fermentation alcoolique, et puis après on le laisse faire sa vie tout tranquillement. C'est assez agréable. On retrouve justement cette tension. On n'a pas du tout, alors moi je ne sens pas du tout justement côté astringent qu'on pourrait avoir. Il y a ce côté gourmand au début, très croquant du fruit. Après on a un côté, fruit à noyau. Qui est, je trouve, marqué, qui va bien, qui s'intègre bien ensemble. Et ça fait combien d'années du coup tu le vinifies comme ça? On fait peut-être les premiers merlots étant de 2013. Là, c'est la 3e fois qu'on le fait. D'accord. Donc ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Parce que là, ça représente quoi? C'est quoi? Une barrique ou c'est... Exactement, c'est une barrique. Ouais, je suis aussi surprise parce que quand je m'attendais à merlot blanc, j'aurais cru que justement tu l'avais vinifié complètement en blanc. Et parce que ça casse des codes, parce que bon, j'ai l'habitude aussi du Tessin justement, qui fait des fameux merlots blancs, donc là blanc. C'est une volonté que tu avais ou c'est un peu en laissant faire aussi le vin? Alors, finalement, la volonté d'avoir un petit peu de couleur, c'était au raisin de le choisir. Okay. Lorsque je l'ai pressé, il y avait un petit peu de couleur, donc tu ne vas pas forcément après aller contre ce que veut la nature. Et tu peux l'expliquer très facilement. À la base, c'est du raisin rouge, et ben il garde un petit peu de couleur. Il était
finalement, la partie intérieure du raisin était en maturité top. Il avait déjà pompé finalement un petit peu le couleur. Ouais, je pense que ça doit en surprendre plus d'un. Ouais, alors t'en as plus d'un effectivement qui repartent avec une bouteille et puis ils arrivent à la maison avec l'ami. Tiens, tu devineras jamais ce que c'est. C'est cool. Ouais. Ce que j'aime aussi maintenant dans le vin, de plus en plus. Avant, on faisait des choses assez standards. Et maintenant, on ose aller sur des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. On revient sur des cépages, justement, comme tu nous as présenté, des cépages un peu plus autochtones, qu'on n'a pas l'habitude, pour sortir de ces standards habituels. Quoi. Alors, quand tu vas dans une cave et qu'ils ont 12-13 vins différents, eh ben, tu es sûr que sur certains vins, tu vas te faire plaisir, puis ce pas des vins que tu pourras retrouver finalement ailleurs. Ouais.